À Lille, comme dans de nombreuses villes de France et de l'étranger, la crise sanitaire et la sortie du premier confinement ont accéléré la création de dispositifs visant à suggérer la pratique du vélo. Néanmoins, la question n'est pas celle du nombre. En effet, ce n'est pas parce que l'on multiplie les aménagements que les cyclistes suivront. Faire rouler les vélos avec les bus par exemple ne semble pas très rassurant. Mais alors, quelles sont les solutions pour rendre une ville comme Lille vraiment cyclable? La capitale des Flandres possède une qualité essentielle à la pratique du vélo. Elle est plate, à l'image d'Amsterdam ou de Copenhague. Malgré cela, pédaler à Lille est loin d'y être aussi démocratisé. L'une des raisons principales à cela, c'est la sécurité. Car là où un cycliste aguerri saura se débrouiller, des parents hésiteront à y emmener leurs enfants. Ce critère numéro 1 permet de distinguer un ennemi numéro 1, la voiture. Pour en rester éloigné, l'idéal est d'aménager des pistes cyclables à l'écart du trafic. Voici les critères d'une très bonne piste cyclable. Elle doit être séparée de la chaussée, un peu plus haute que cette dernière afin que les véhicules ne s'y garent pas, mais un peu plus basse que le trottoir pour ne pas attirer les piétons. Assez large et bien indiquée pour faciliter les déplacements des usagers. Pas trop proche du caniveau pour ne pas être inondé, et enfin avec un revêtement assez confortable. Ce n'est pas tout. La piste ne doit pas être seule. En effet, il est important qu'elle fasse partie d'un réseau. Mais tout cela a un coût, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros le kilomètre. Et la place nécessaire à ces installations n'est pas toujours disponible. Pensons par exemple au quartier du Vieux-Lille, dont les rues sont particulièrement étroites. De plus, cette ville a opté pour l'installation d'un métro et non d'un tramway, qui aurait permis une vraie redistribution de l'espace public. Mais alors, qu'est-il concrètement possible de faire en centre-ville? Les bandes cyclables sont une solution. Très nombreuses dans la métropole lilloise, elles ne sont cependant pas rassurantes pour les cyclistes, qui se trouvent coincés entre le trafic et les portières, parfois même à contresens. Multiplier les installations n'est donc pas assez efficace. Le problème est donc à prendre à l'envers. En effet, diminuer la place de la voiture au strict nécessaire dans la ville permettrait d'augmenter celle du vélo. Prenons l'exemple de la Grand Place de Lille, dont la piétonisation est défendue par l'association Droit au vélo. La situation actuelle montre que cette mesure permettrait d'éviter les embouteillages, de faciliter les livraisons, de rendre plus agréables les déplacements sur cette place emblématique de Lille, et donc, enfin, de dynamiser les commerces alentours. Les vélorues, dispositif récent du code de la route, est un autre moyen, bien moins coûteux, de laisser plus de place aux vélos. L'idée est de donner la priorité aux cyclistes et non aux automobilistes. Certes, tout ce processus prend du temps, coûte de l'argent et soulève d'autres problématiques, telles que la place des piétons vis-à-vis des vélos. Mais il semble de plus en plus évident, en cette période où nos comportements doivent être remis en question. Reste à abandonner la voiture pour adhérer aux deux roues.